On va maintenant aborder un dernier type de forme indéterminée qui est la forme indéterminée 0 sur 0. Par exemple ici, lorsque x tend vers 0, racine de 9 est égale à 3, 3 moins 3 ça fait 0, et x évidemment s'approche de 0. Alors 0 sur 0 c'est compliqué, quel est le terme entre le numérateur et le dénominateur qui va aller vers 0 le plus vite et l'emporter? C'est la question qu'on va se poser. Alors, pour lever une forme indéterminée du type 0 sur 0, il faut passer par le taux d'accroissement d'une fonction que l'on pourrait reconnaître. Alors souvenez-vous que par définition, le taux d'accroissement d'une fonction f en x0, c'est le rapport f de x moins f de x0 sur x moins x0. Alors, ce taux d'accroissement, donc taux d'accroissement en x0, on va essayer de le reconnaître ici. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça ici, c'est comme si on avait x moins 0, ce qui voudrait dire qu'ici on aurait f de 0 si ceci était f. Et effectivement, lorsque je remplace x par 0, racine de 9 ça fait 3, donc en fait, je peux écrire, pour bien tout mettre en évidence, que la fonction qu'on me propose, eh bien en fait, c'est comme si j'écrivais f de x moins f de 0 divisé par x moins 0. Mais attention, avec f de x est égal à racine de x2 plus 9. D'accord ? F de x, ça n'est pas cette fonction-là, c'est la fonction que je reconnais dans la fonction qu'on me donne et pour laquelle je reconnais le taux d'accroissement. Donc, en écrivant f de x comme ceci, eh bien effectivement, j'ai bien f de x ici, moins f de 0 sur x moins 0. Alors ce que je sais, c'est que ce taux d'accroissement de la fonction f, qui est ici, admet une limite finie si la fonction f est dérivable en 0. Alors f, ça ne pose aucun problème, x2 plus 9 est dérivable sur R et prend ses valeurs dans R plus étoile, donc cette quantité est strictement positive, et la fonction racine de x est dérivable sur R plus étoile, donc par composition, f de x est dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, f' de x, eh bien c'est racine de u, donc c'est u' sur 2 racine de u, u' c'est 2x sur 2 racine de x2 plus 9, on pourrait même simplifier par 2, ça fait x sur racine de x2 plus 9, avec donc f' de 0 égale tout simplement 0. Et donc comme f est dérivable en 0 et a pour dérivée f' de 0 égale 0, eh bien la limite, par définition, de son taux d'accroissement lorsque x tend vers 0, eh bien c'est f' de 0, c'est-à-dire 0. Ce qui veut dire que la limite de racine de x2 plus 9 moins 3 sur x, lorsque x tend vers 0, vaut 0. Alors attention à cette méthode, elle est très utile, mais il faut faire attention de bien reconnaître dans la fonction qu'on vous donne une autre fonction f, comme ici, dont la fonction ici est le taux d'accroissement en un point. Une fois que vous avez ça, si la fonction f déterminée est dérivable en ce point, elle possède donc une limite finie en ce point, et bien la limite cherchée est égale à la dérivée au point. D'accord ? Donc revoyez bien cet exemple et entraînez-vous sur les exemples qu'on vous a donnés et les exercices qu'on vous a donnés pour bien assimiler cette méthode qui est très utile et qui est celle qu'on utilise dans le cas d'une forme indéterminée 0 sur 0.